il est l'espion du RHDP en prison. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué. J'ai appris tout ça. Tout ça est tombé dans mes oreilles. Même quand j'étais en prison, c'est tombé dans mes oreilles. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Et tous ceux qui ont dit ça là, moi, Kato Noir, je vous connais. Je vous connais. Vous et moi là, on n'est pas la même chose. La différence entre vous et moi là, c'est la dignité. C'est la fidélité. C'est la fidélité à son parti et à son mouvement. Quelqu'un qui n'est pas prêt à vendre sa dignité. Moi, je suis ce genre de personne-là. Quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités. Moi, j'assume toujours mes responsabilités. Et j'assume ce que je dis. Est-ce que vous comprenez? Quand on ne parle pas là, demandez à maman Rita Choco Baye qui est connectée. Demandez à cette maman-là. Elle va vous dire réellement qui est Kato Noir. Qu'est-ce que Kato Noir a enduré en prison. Demandez à maman Rachel. Demandez au grand frère Balouna Balou. Demandez à plus. Je ne sais même pas ce qu'il va dire quoi. Parce que moi, ça me fait mal. Ça me touche. Quand je vois, on est dans le même parti politique. Et je suis en prison. Je souffre. Et c'est vous, vous partez voir certaines personnes pour dire, ouais, ce qui est devenu Kato Noir. D'autres même ont dit que Kato Noir est devenu un bandit en prison. D'autres ont dit que Kato Noir agresse les gens en prison. C'est le pasteur Essé Ignace qui a parlé de ça. Qui a dit ça, que Kato Noir agresse les nouveaux détenus en prison. Mais j'aimerais vous dire, allez-y demander, prenez des renseignements au sein de la prison sur Kato Noir. Comment était Kato Noir en prison? Je causais avec tout le monde. Je n'ai jamais fait bras de fer avec quelqu'un. J'accueillais tout le monde. Je parlais du bienfait du président Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez? Même ceux qu'on appelle Djoulala, il les a trouvés en prison là-bas. On a échangé, on a beaucoup échangé. On a fait des débats politiques. Et finalement, ils m'ont donné raison. Moi, je dis, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas allé à l'école. Hein. Je suis allé à l'école, excusez-moi. Mais je ne suis pas allé loin. Mais là, mon français, là, quand je parle, là, tu vas me comprendre. Ceux qui sont là à l'école, ne sont pas là à l'école. Quand je parle, là, ils me comprennent. Et on arrive à se comprendre. Français de France, moi, Kato Noir, je ne suis pas dedans. Je salue mon grand frère Maxime Badoubré. Le grand frère Maxime Badoubré peut témoigner. J'ai été surpris de voir certaines personnes que je ne connais pas me laissent un message pour dire que ah, Kato Noir, on dit que tu étais ceci, tu es cela en prison et que tu es RHDP et que tu es GPS. Moi, ça m'étonne. Et les noms des personnes qu'on dit, ces personnes sont au sein du FPI. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Je sais, vous avez peur. Vous avez peur. Parce que
Vous voulez salir mon image. Mais je vous dis, seuls les ancêtres protègent carton noir. Moi là, je ne connais pas Dieu. Hein. Moi, mon Dieu là, c'est ma maman. Et vous comprenez? Tu as fait d'une manière, tu as touché carton noir. Tu vas rester. Il ne faut même pas essayer même. Tu vas rester. Sur tous les plans, tu vas rester. Que ça soit mystiquement, que ça soit spirituellement, physiquement, tu as essayé, tu vas rester. Vous voulez salir mon image? C'est ce que vous voulez faire. Je vais vous aider à salir mon image. On dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Moi, je vais vous dire, il y a même eu un cyberactiviste qui défend le président Gbagbo Laurent sur les réseaux sociaux. Qui m'a dit, lorsque j'étais en prison, mon fils, si les gars du RADP viennent te voir, il faut te rallier afin que tu puisses obtenir la liberté. Parce que la liberté n'a pas de prix. Moi, je l'ai dit, grand frère, je préfère mourir que de perdre ma dignité. Il y a certaines personnes qui m'ont fait confiance et qui ont cru à mon combat et je ne dois pas les décevoir. Il m'a dit, mon fils, c'est toi tu vois. Et je suis resté constant et j'ai mis dans ma tête, si je ne suis pas mort, un jour je vais sortir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est après cela qu'on m'a appelé en coup d'appel et ajouté 1 an sur ma peine. Vous pouvez savoir ce que j'ai enduré en prison. Les tortures morales que j'ai eues en prison. Et puis aujourd'hui, depuis très longtemps, vous faites semblant d'aimer le petit carton noir, le jeune carton noir, votre petit frère carton noir, votre fils carton noir, vos petits-fils carton noir. Vous faites semblant. Pendant ce temps, vous partez salir mon image, mon nom. Moi là, moi je vous dis, quand tu veux suivre un leader politique, ne le suis pas à cause de l'argent. Suis-le à cause de ses idées. Ces idées qu'il veut mettre à la disposition de son peuple, de sa famille politique, de sa famille, d'un peuple. C'est ça. Moi, je ne vais jamais te demander, frère, viens dans mon parti FPI parce que le président Gbagbo Laurent est comme ceci, est comme cela. Non. C'est toi-même qui vas décider. C'est toi-même qui vas décider. Est-ce que vous comprenez? Demandez aussi à mon grand frère Gay Wilfried qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Demandez-lui ce que j'ai enduré en prison. Il peut vous parler si Carton Noir a vendu la lutte ou bien n'a pas vendu la lutte. Le grand frère Gay Wilfried était toujours là. Depuis que moi j'étais pas encore en prison, il m'a toujours donné des conseils. Maman Valérie, elle m'a toujours donné des conseils quand il n'était pas encore allé en prison. Vous pensez que ma dignité là, moi je jouais ça? Vous pensez que moi, Carton Noir, je suis l'homme comme ça à cause de l'argent? Hein? Le président Gbagbo Laurent là, il est venu au monde pour une mission. Chacun de nous est venu sur cette terre pour une mission. On va faire nos missions, puis on va partir. Moi, je vais accomplir ma mission, je vais partir. La Côte d'Ivoire là, quand la Côte d'Ivoire m'appelle là, je réponds à son appel. Je ne dis pas que je ne connais pas le numéro de la Côte d'Ivoire, je ne réponds pas, ou bien je n'ai pas le numéro de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'appelle, je réponds. Et je vais toujours répondre à l'appel de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Moi, Carton Noir, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un homme politique à cause de son argent. Ou bien à cause de sa popularité. Je le suis à cause de ses idées politiques. Vous comprenez? Comment elle s'appelle même?
Johnny Pacheco qui s'est rallié, qui est allé au RHDP là. Vous pensez que lui, ce dernier, il a une dignité? Malgré tout l'argent qu'il reçoit là, vous pensez qu'il a une dignité? Vous pensez que lui-même, où il est là, il est fier de lui-même? Il y a certaines personnes qui ne sont pas fiers de lui-même, son peuple bêté là. Ils ne sont pas fiers de lui. Mais lui, lui-même n'est pas fier de lui. En réalité, il n'est pas fier de lui. Ceux qui disent que moi, je fais la politique pour toi, tu donnes pour moi. Moi, Kato, je ne suis pas comme ça. Mon salaire là, c'est ma dignité, c'est ma loyauté et c'est ma fidélité. Ma fidélité au président Gbagbo Laurent. Ceux qui suivent le président Alassane Ouattara là, on dit qu'Alassane Ouattara était un tueur. Mais ils sont à lui. Ils sont à lui par rapport à quoi? Parce que il aime. C'est parce qu'en lui là, ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Ils se reconnaissent au président Alassane Ouattara. Raison pour laquelle ils suivent Alassane Ouattara. Donc moi, Katona, je me retrouve au président Gbagbo Laurent. Raison pour laquelle je le suis. Et je ne vais jamais suivre un homme politique qui est au FPI tant que Gbagbo Laurent n'a pas dit suivez celui-là. Moi, Katona, je ne vais jamais faire ça. Je ne vais jamais faire ça, qu'il pleut, qu'il neige. Même si Dieu même descend, il me dit ça là. Moi, il lui dit non. Ben, lui-même, là, il ne le connaît pas. Mon Dieu, là, c'est ma maman. À part lui, là, le reste, là, je m'en fous. Vous promenez dans le bureau des hommes politiques, dans une bourse des hommes politiques, FPI, et leur dit que carton noir est invendu. Carton noir est GPS, carton noir est RHDP, carton noir est UTPCI, carton noir est etc. Voilà, regardez-moi bien. Si aujourd'hui là, moi carton noir, je suis en vie, en pleine forme, c'est grâce aux personnes qui ont toujours prié pour moi. C'est grâce aux personnes qui m'ont apporté assistance. C'est grâce aux personnes qui sont toujours inquiétées pour moi. C'est grâce aux personnes qui m'ont toujours apporté à manger lorsque j'étais en détention. Et surtout, la bénédiction de ma mère. Vous qui passez dans le bureau des gens, des hommes politiques FPI, dans le bureau et dans l'inbox des hommes politiques, je vous dis, continuez à faire, continuez. Mais vous n'allez jamais arriver à faire tomber carton noir, le Cordia Sanfa Warafima, le fils digne du Nord. Ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pas pour nous on fait. On le fait hein, pour le bien-être de la génération future. C'est pourquoi aujourd'hui là, on sort sur les réseaux sociaux pour parler. Vous pensez que moi, Katona, j'ai peur de quelqu'un? La seule personne que moi j'ai peur sur cette terre là, c'est la malédiction de ma maman. C'est la malédiction de ma maman. Alors vous là, je vous dis quelque chose. Tous ceux qui sont connectés, si vous devez avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose, si cette terre, même à l'au-delà, ayez peur de vos mamans seulement. Ayez peur de votre maman seulement. Car ta mère ne peut jamais t'abandonner. Le père, il peut t'abandonner. Mais la mère ne peut jamais t'abandonner. Quel que soit le crime que tu vas commettre, maman ne peut jamais t'abandonner. Donc je vous demande, respectez vos mamans. Écoutez vos mamans. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le Premier ministre Patrick Achi est malade. Qu'il a été amené en France pour se faire soigner. Tout compte fait, c'est un frère ivoirien, c'est un parent ivoirien, c'est un papa ivoirien. Alors je lui souhaite bon établissement, qu'il retrouve vite la guérison afin de venir accomplir sa tâche. Dans la vie, il ne faut jamais souhaiter la mort de son ennemi. Même ton ennemi, quand il est malade, il faut prier pour lui. Voilà, il faut prier pour lui.
Et comme ça, tu seras béni. Vous comprenez? Voilà, tu seras béni. Et tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas prospérer. Alors, je demande aux ancêtres d'apporter assistance auprès du Premier ministre Patrick Achi, qui retrouve la guérison. Voilà. Azala, ma mère. On passe sur ça. C'est Dieu. On dit Dieu est grand. Mais moi, je dis le Satan n'est pas petit. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais être clair sur ce sujet. Voilà. Vous qui vous promenez dans l'inbox des hommes politiques du FPI, aux hommes politiques qui ne sont pas trop connus, que Katono est ceci, Katono est cela, vous voyez ce qu'il a fait en prison, c'est rentré, sorti, il a vendu la lutte, c'est rentré, patati, patata. Vous là, vous avez peur de carton noir, c'est tout. Voilà, parce que dans le piège, dans ce que vous avez voulu me mettre là, moi, carton noir, je ne suis pas tombé dedans. Il y a toujours mes ancêtres. Raison pour laquelle je ne suis pas tombé dedans. Donc là, vous voulez à tout prix me salir. Mais je vous regarde seulement. Allons-y. Allons-y. Je vous regarde. Je vous suis de près. Je vous suis de près. Si vous allez arrêter, arrêtez. Si vous voulez continuer, continuons. Et on verra la fin. On verra la fin. Tout ce que vous faites là, je confie ça dans la main des ancêtres. Tout ce que je fais là, je confie ça dans la main des ancêtres. Et tout le monde entier saura la vérité. Tout le monde entier saura la vérité. Et j'aimerais aussi dire à M. Siaka Jammeh, lui qui s'est nommé président des victimes de Côte d'Ivoire, M. Siaka Jammeh. Je sais que le procureur de la République, M. Richard Adou, vous a montré la lettre que le président nigérien de la CPI a envoyée vers le tribunal d'Abidjan, la justice d'Abidjan. Je sais que le président Adou Richard vous a montré ça. Et vous savez de quoi parlait la lettre. Donc j'espère que vous allez doser. Voilà. Dans ce que vous êtes, calmez-vous. Hein? Calmez-vous. Cherchez à poser des actions positives afin que demain, la Côte d'Ivoire puisse ressembler à la France. D'autres personnes disent que même 1000 ans, la Côte d'Ivoire ne peut jamais rattraper la France, rattraper l'Europe. Et je vous dis, si nous les Ivoiriens, nous mettons dans nos cœurs qu'on peut rattraper la France dans le développement, dans l'économie, on va le faire puisque les richesses que la France prend pour développer chez eux, c'est chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire que ça sort. Mettez ça dans votre esprit. Si on a mis ça dans notre esprit là, on va les rattraper, les dépasser. Dans 10 ans, on va les dépasser. Soyez sûrs de ça. C'est parce que là, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, n'ont jamais accepté ça. Mais moi, j'ai toujours accepté ça. Et toujours. Et je suis sûr qu'on va arriver. On va y arriver. Voilà. Si on veut, on va y arriver. Si on ne veut pas, on ne va pas y arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ça. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, c'était Katonoa, le Cordia, sans fois, Warafima, Afimamba. Je suis un fils digne et je resterai digne au président Gbagbo Laurent. Peut-être c'est la mort
qui va faire que moi, je ne vais plus parler du président Gbagbo Laurent. Jusqu'au fond de ma tombe, je vais parler du président Gbagbo Laurent. Jusqu'en enfer, je vais parler, et toujours parler du président Gbagbo Laurent. Parce que certaines personnes ne savent pas qui est le président Gbagbo Laurent. Raison pour laquelle vous continuez à le combattre. Quelqu'un qui est rentré en enfer, il est sorti, on ne joue pas à lui. Ces pays ont dit qu'on rentre, on ne sort plus là. Le président Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé, ils sont rentrés et ils sont ressortis. Et puis dans ça encore là, toi tu veux discuter, toi tu es comment? Tu es comment? C'est que tu es têtu, hein? Tu comprends, mais tu refuses de comprendre. Azala maman, le combat continue. Donc, chers frères, vous qui saluez l'image des cartons noirs, abrégez ça. Vous avez compris? Arrêtez ça. Si vous ne... Moi, je ne vais pas vous demander de laver mon image parce que moi, je sais que vous êtes dans le faux. Voilà, je n'ai jamais vous demandé ça. Vous qui passez dans une box des gens politiques, je vais dire aux personnes qui vous écoutent là, ce que vous appelez, ce que vous partez voir. Je vais vous dire, vous là, faites attention. Celui qui va vous parler mal du carton noir, c'est cette personne-là qui est mauvais. En réalité, c'est cette personne-là qui est mauvais. C'est cette personne qui n'est pas bon. C'est parce qu'il a peur. Il a peur de quelque chose. Raison pour laquelle il veut détruire le pauvre petit. Le pauvre enfant. Et, quand tu as la dignité là, c'est bon. Hein? Ouais. C'est la dignité qui me rend fort. La fidélité qui me rend fort. Je suis plus fort que vous. Oui. Carton noir, le cordial sans faire plus fort que vous. C'est la dignité qui fait ma force. La fidélité qui fait ma force. Parce que j'ai toujours eu confiance à la libération du président Gbagbo Laurent. À l'innocence du président Gbagbo Laurent. Moi là, je peux mourir aujourd'hui en paix. Parce que le président Gbagbo Laurent est sorti de prison. Je peux mourir en paix. Même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir me tuer. Moi, quand on peut mourir en paix. Voilà, il peut mourir en paix. Parce que ce que je voulais voir là, j'ai vu. J'ai entendu. Et je pense que ma mission est déjà terminée. Ma mission est terminée. Donc, sur ce, je vous dis du courage. La Côte d'Ivoire va retrouver la joie. La Côte d'Ivoire va retrouver la joie. Et on va y arriver. Ayons la foi seulement. On va y arriver. Il y a confiance aux Ivoiriens. Il y a confiance aux Ivoiriens. Et je sais qu'on va y arriver. Voilà. N'ayons pas peur. Voilà. L'Nkunku. N'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Carton noir ne passe pas dans le bureau d'un politicien pour prendre de l'argent. Vous comprenez, non? Moi, je ne suis pas ce genre de comme ça. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, j'ai mes principes. Et puis, j'avance. Carton noir, c'est principes. Ceux qui me connaissent ça savent. J'ai mes principes. Voilà. Je vis ma petite vie. Je suis tranquille. Voilà. Mon idée est posée. Mon esprit là, c'est posé. Je ne suis pas embrouillé comme vous. Il y a d'autres matins, mais ils étaient sur les réseaux sociaux là. Aujourd'hui là, vous les voyez parler trop. Ils sont calmés, non? Nous on sait à quoi. Mais là, on s'était. Parce que là, le linge sale se lave en famille. Nous on sait, mais on ne parle pas. On ne parle pas. Quand vous avez peur là, par exemple là, que vous sortez vite. Vous partez dans le bureau des gens. Appelez. Vous voyez comment il est devenu carton noir. Il est comme ceci, il est comme cela. Et vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Et salut maman Hortense. Loué.
Salut maman Hortense Louis. Il me fait pitié. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et c'est le FPI qui a toujours régné. Et je ne vais jamais vous laisser salir le nom du FPI, ça jamais. Même le nom du président Gbagbo Laurent, je ne vais jamais vous laisser salir son image. Soyez sûr de ça. Soyez sûr. Tu salis son image et tu pars. Tu es fâché, tu sautes, tu cales à l'air, tu enlèves ton caleçon, tu jettes. Là, c'est que, ouais, tu es fâché. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, on va se laisser. Bonne nuit à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu apaise le cœur de tous les Ivoiriens. Que Dieu lave la haine qui ressent l'Ivoirien contre son prochain. Je vais toujours prier ce Dieu et je vais toujours prier mes ancêtres afin que le combat continue. Et bonne nuit à vous. Ciao, ciao.